Alors on ne sait pas si Bruno Dumont veut nous raconter que la France se meurt, mais sa France demeure mérite le coup d'œil. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. France de Bruno Dumont était le 7e et dernier film français en compétition cette année au Festival de Cannes. Et cela a été le plus mal accueilli de loin. Ce n'est pas une surprise. On peut même dire que Bruno Dumont a tout fait pour que l'on n'aime pas son film. Alors le gros cliché, évidemment, avec la sélection de la compétition officielle cannoise, c'est de se dire que les films vont nous donner des nouvelles du monde. Et du coup, on s'est dit, comment ça va la France? Ça va pas très fort, si on en croit le nouveau film de Bruno Dumont, France, qui est en compétition officielle. France, c'est un portrait de la France, c'est aussi un portrait du personnage principal qui s'appelle France Demeure, qui est une journaliste de télévision, une star, qui serait le croisement improbable entre Laurence Ferrari ou Léa Salamé et Christiane Amanpour, la grande reporter de CNN qui part toujours sur les territoires en guerre. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super, regarde-les. On a vu Léa Seydoux dans tous ses états cette année sur La Croisette. On l'a vu en Madone dans The French Dispatch de Wes Anderson. On l'a vu en objet de fantasme dans Tromperie d'Arnaud Desplechin qui était à Cannes Première. On l'a vu aussi en compétition dans L'Histoire de ma femme d'Ildiko Enédi. Mais je vais dire que ce qui est le plus nouveau, le plus étonnant finalement, c'est quand même sa partition dans France. Alors elle est de tous les plans ou presque. Elle pleure tout le temps ou presque, et pourtant on ne s'en lasse jamais. Elle arrive toujours à trouver des variations dans son désespoir. Avec, là pour le coup, c'est une idée très intelligente de Bruno Dumont, c'est de montrer qu'à la fois ses larmes l'humanisent un petit peu et la rendent encore plus insupportable, encore plus manipulatrice. Elle est extraordinaire, quasiment de tous les plans, journaliste de terrain, conquérante, tête à claque, on la déteste par moments. Et puis tout à coup, elle réussit quelque chose, parce que c'est pas facile de ne faire que pleurer au bout d'un moment à l'écran, et elle réussit quelque chose d'infiniment profond. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Avec son nouveau film, Bruno Dumont ne fait vraiment pas grand-chose pour être aimé. Et j'ai peur pour lui et pour la carrière de France que ça soit parfaitement réussi. Le film désarçonne, le film irrite, le film est assez flou politiquement, on ne sait pas toujours sur quel pied danser, qu'est-ce que ça veut dire in fine. Mais en tout cas, ce que ça montre de Léa Seydoux, c'est extraordinaire. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça la télé, crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.